Vous venez de cliquer sur cette vidéo, vous voulez transformer vos vieilles vidéos 30 fps en 60 fps avec une qualité vraiment agréable, sans voir la différence vraiment entre une intelligence artificielle et une vraie vidéo filmée en 60 fps. Ça tombe bien, vous êtes tombé sur le bon tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça dès maintenant. Alors on va commencer dès maintenant. Rendez-vous dans la description pour aller sur ce lien qui vous mènera directement sur la page de itch.io pour télécharger Flowframe. Bref, Flowframe est un logiciel d'intelligence artificielle qui vous permet de créer des frames entre ceux déjà existants pour fluidifier votre image, comme les illustrations ici peuvent vous le montrer. Moi effectivement je filme cette vidéo en 30 fps, donc elle va être reconvertie en 60 fps grâce à Flowframe. Comme ça vous pourrez un petit peu voir ce que ça donne. Donc ici, télécharger directement sur le petit bouton ici, vous appuyez sur non, je veux juste le télécharger. Et là, vous appuyez sur download. Une fois téléchargé Flowframe, vous pouvez l'extraire de son pack 7-zip. Il est en 7-zip, il se peut qu'avec WinRAR, il y ait quelques difficultés. Mais normalement, ça devrait aller. Puis normalement, vous avez ce dossier-là, directement avec Flowframe et data. Vous avez juste à exécuter Flowframe. Une fois que Flowframe est exécuté, c'est très simple. Vous allez dans interpolation. Ici, si vous avez une carte graphique Nvidia, vous laissez CUDA Nvidia Rife. Mais si vous avez une carte graphique AMD, vous pouvez prendre celle juste en dessous de Vulkan Interpolation of Rife. Donc moi je prends Nvidia puisque j'ai une RTX 3000. Puis vous allez dans Browse Vidéo. Vous choisissez votre vidéo, mais attention, si vous choisissez votre vidéo, faites en sorte que votre chemin d'accès ici n'ait pas d'accent. Comme Flowframe est un logiciel anglais, chaque accent va dire qu'il y a des caractères spéciaux et vous ne pourrez pas reconvertir votre vidéo. Donc faites attention que votre dossier n'ait pas d'accent. Donc votre chemin d'accès ici n'en est pas. Donc je vais choisir une vidéo. Par exemple, Scatman Animation, qu'un simple youtubeur a fait et qui est franchement excellent. Donc vous choisissez, il met automatiquement le retour, donc dans le dossier de retour, il vous met le nombre d'images par seconde et là vous pouvez choisir à combien de fois vous voulez multiplier les images par seconde. Donc là par exemple pour 30 fps, j'aurai de la 60 fps, tout à fait logique, mais vous pouvez aussi choisir le x4 des fps de la vidéo ou le x8 des fps de la vidéo. Donc vous pourrez carrément aller à du 240 fps si vous voulez faire de très beaux slow motion. Moi je vais choisir x2 et puis ici vous n'avez besoin de rien toucher. Vraiment, vous faites juste cette manipulation, juste vous mettez votre vidéo ici, vous choisissez combien de fois vous le multipliez, fini. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur Interpolate et ça va faire le travail à votre place. Et d'ailleurs, vous pouvez aller dans Preview pour voir où ça en est. Donc là, pour l'instant, il va identifier chaque frame de votre vidéo. Et maintenant, il démarre l'intelligence artificielle pour pouvoir les mettre en place. Et donc, ne pas faire d'effets dégueulasses comme je vous ai montré il y a quelques années avec Hybrid. Et hop, c'est parti, voilà. Il enregistre tranquillement ses images par seconde et on se retrouve juste après. Et hop, bon ben voilà, maintenant on laisse l'encodeur terminer. Hop. Et c'est bon, il l'a terminé. Quand il écrit Total Processing, c'est que c'est fini. Donc vous pouvez aller rechercher vos dossiers. Et là vous voyez qu'il a créé du coup un x2 RI frame 50 images par seconde. Maintenant je vous laisse comparer les deux entre le 30 fps et 60 fps. I'm a Scatman. Vous voyez qu'il y a quand même une pas mal de différence. Vu que c'est une intelligence artificielle, elle va pas faire ça de façon dégueulasse, donc vous pouvez le faire avec toutes les vidéos que vous souhaitez. Même vos vidéos filmées au smartphone, pourquoi pas. Ou même pour faire de magnifiques slow motion, parce que n'oubliez pas, vu que là vous pouvez mettre le x8 des images par seconde, après sur un logiciel de montage, vous pouvez allonger la vidéo pour en faire un ralenti. Et ça c'est très pratique. Bon en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que ce tuto vous avait été utile. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner car je ne fais pas que ce genre de contenu, je fais plutôt des trucs très marrants. À mettre un petit j'aime si cette vidéo t'a été utile ou si elle t'a plu. Mais en tout cas je vous dis bye, continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boom.